Dieu éternel, bien-aimé, sur ta vie. La vie et la mort sont de pouvoir, mais la langue, c'est qui a même à manger en effet. Sois les prophètes de ta vie, proclame les bonnes choses de ton vie au nom de Jésus. La Bible me dit que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un signe de joie. Tes jours sous le soleil doivent être pour toi un signe de joie. Tes jours sous le soleil doivent être pour toi un signe de paix. Incité d'allégresse. Lorsque Dieu te créa, il dit que tout est bon. Avant même que Dieu te crée, il avait fait un jardin de verre pour toi. Il avait tout fait afin que tu sois en paix et à l'aise dans ton communion avec lui. Mais c'est l'ennemi qui est entré pour pouvoir mettre la séparation entre toi et ton Dieu. Il est entré pour pouvoir mettre la difficulté, la malédiction, la mort. Voilà pourquoi tu vas dire à l'Éternel de venir à ton secours. Dis à l'Éternel, tu m'as créé pour le bien et non pas pour le mal. Éternel, tu m'as créé pour la paix et non pas pour la guerre. Tu m'as créé pour la joie et non pas pour la tristesse. Éternel, tu es le Dieu qui restaure, qui guérit toute ta vie. Éternel, ce matin, mon refuge est à toi. Ce matin, je viens vers toi. Ce matin, c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi, Père éternel, à qui j'appartiens. Dis, tu es mon Seigneur. Je suis à toi. Tu es mon chef. Tu es mon propriétaire. Je suis une propriété qui appartient à Jésus. Ma vie est sous ton autorité, sous ta suprématie. Tu as l'autorité sur ma vie. Tu as l'autorité sur ma maison. Dis éternel, c'est toi qui as le dernier mot pour ma vie. Il y a que ta parole, Père éternel, c'est ce que tu veux faire. Il y a que ta volonté qui fait s'accomplir réellement dans ma vie. Je m'appuie à toi. Je me confie en toi. Je m'abandonne à toi. Ma santé entre tes mains. Bien-aimé, je suis en train de mettre mes paroles dans ta bouche afin que tu parles à l'éternel ton Dieu. Tu es ma vie t'appartient. Tu es mon roi. Tu es mon chef. Tu es mon Seigneur. Ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Si je vis pour toi dans le Père. Ma vie n'est pas entre les mains des hommes. Ma vie n'est pas entre les calculs humains, ni le médecin, ni les autorités de ce monde, ni une personne de ce monde, mais ma vie est entre tes mains. Je t'appartiens dans le Père. Tu as ma destinée entre tes mains. Seigneur, je viens à toi. Je viens chercher un recours qui vient de toi dans le Père. Tu es ma guérison, tu es ma paix, tu es ma joie. Agis, Père éternel. Glorifie ton Seigneur. Élève ton Seigneur dans ma vie dans le Père. Glorifie ton Seigneur éternel de le voir. Il est écrit lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de la honte. Seigneur, je vais être rayonnant de joie au nom de Jésus. Que ma vie puisse être rayonnée de joie, éternel de le voir. Que ton peuple rayonne de joie au nom de Père. Que ton église rayonne de joie, éternel de le voir. Esprit de l'éternel, nous nous comptons sur toi. Et nous nous abandonnons à toi, Esprit de l'éternel. Agis encore dans notre vie. Alléluia. Tu n'es pas un spectateur au Saint-Esprit de Dieu. Quand tu viens, tu glorifies le nom de Jésus. Tu glorifies le nom du Père. Tu glorifies le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens glorifier le nom de Jésus dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, dis à l'Esprit de l'éternel de glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus sur ta situation, sur ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Alléluia. Il est écrit que cette maladie ne l'amène pas à la mort.
Merci pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans ta vie. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus sur ta santé, sur ta famille. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Que l'Éternel impacte ta vie. Oh, que le nom de Jésus impacte ta vie. Que l'impact de ta situation au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans ce lieu. Glorifie le nom de Jésus dans ce culte. Glorifie le nom de Jésus dans notre quotidien. Glorifie le nom de Jésus dans notre famille. Glorifie le nom de Jésus dans chaque âme. Dans chaque âme. Dans chaque âme. Dans chaque âme. Nous allons adorer l'Éternel. Et nous allons laisser la place à l'Esprit de l'Éternel. On va adorer Dieu un après l'autre, voyant ses bienfaits dans ta vie, selon ce que l'Éternel fera remonter. S'il faut que tu pries pour toi, tu pries pour toi. S'il faut que tu demandes, tu demandes. S'il faut que tu adores, tu adores. Et si l'Esprit de l'Éternel te pousse une parole de connaissance, une parole de sagesse, on laisse l'Esprit de l'Éternel se faire. Et que ça passe dans l'ordre, l'un après l'autre. Afin que l'Église soit bénie. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas que ce que nous lisons dans ta parole soit que des paroles, Seigneur. Nous ne nous approchons pas de toi par tradition, nous ne nous approchons pas de toi par culture, mais nous nous approchons de toi parce que nous voulons sincèrement te connaître, nous voulons sincèrement que tu te révèles à nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fatigués d'entendre d'autres personnes parler de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre, Seigneur, tout ce que nous lisons, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prouve-le à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui a dit, mettez-moi à l'épreuve. Voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Seigneur, ce soir, nous te mettrons à l'épreuve parce que nous sommes approchés de toi. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, que tu sois celui, comme ta parole dit, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, Seigneur Jésus-Christ. Ton peuple s'est approché de toi ce matin. Approche-toi d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Viens toucher, viens transformer la vie de quelqu'un. Seigneur Jésus, que nous passons de religieux, Seigneur, à vraiment avoir une relation avec toi. Parce que tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons une relation avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens donner une relation avec toi à chaque personne ici. Parce que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus. Tu n'as pas donné quelque chose d'autre que ta propre vie, Seigneur. À quel point ça te tient que nous ayons une relation avec toi. Alors s'il te plaît, exauce, Seigneur Jésus. Amène ton peuple, Seigneur. Quelqu'un désire, Seigneur, ce matin te connaître. Seigneur Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un.
veut que tu vives une vie d'abondance. Il ne veut pas que tu t'habitues aux attaques du diable. Il veut que tu sois délivré, que tu marches la tête haute, parce qu'il t'aime, parce que tu es une princesse, parce que tu es un prince, parce que les anges autour de toi sont des gardes du corps. Qui est-ce qui peut s'approcher de toi? Qui peut se lever pour t'empêcher de dormir? Qui peut se lever pour t'attaquer? Personne, parce que celui qui est pour nous est plus grand que celui qui est dans les mains. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu bénis, parce que tu restaures, parce que tu touches, parce que tu renouvelles, Seigneur. Merci parce que le passé est derrière. Le passé est derrière au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez libre dans la présence de Dieu. Seigneur, devant ta avec ton frère, avec ton amour immense, Merci Jésus. Un jour au Père. Oh, merci pour le souffle. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la restauration. merci car tu Que nous ton nom soit loué, que ton nom soit béni. et ton nom soit Merci. Tout est contemplé combien l'Éternel est bon. Il est là au milieu de nous. Une forte gloire de l'Éternel au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là. Ne l'empêche pas. Soyez connectés. Si Kabbalah Mandayana touche, glorifie ton Seigneur. Guéris et restaure. Parle, Seigneur. Touche. Prends ta place, Saint-Esprit. Nous sommes là pour toi. Libère. Libère. Nous sommes là pour encore. Que le feu du mont de Sinaï descend au milieu de nous. Que la voix du mont Sinaï descend au milieu de nous. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Je te laisse trouver auprès de
dis à Maman Grâce, félicitations, la mariée. Saluons-nous les uns les autres, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Dis-le, je suis heureux de te voir dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, ces mouvements, c'est le mouvement du Saint-Esprit. De la manière que tu bouges, le Saint-Esprit aussi est en train de bouger dans la salle. De la manière que tu bouges, le Saint-Esprit est en train de bouger, de toucher. Celui que tu touches, le Saint-Esprit le touche. Je dis, celui que tu touches, le Saint-Esprit le touche. Alléluia. Ainsi, l'Esprit agit au milieu de nous. Ainsi, l'Esprit agit au milieu de nous. Merci. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Tout-Puissant. Nos amboyo, yoleki na modebe, ojalisi ya likolo na se, yojalisa kilola pemoki, yosalinyo sonambuya na yope, zambe na kero, zambe na ngoya. Yosanjola, Yosanjola, Zambe na kero, Zambe na goya. Yosanjola, Yosanjola, Zambe na kero. Nous sommes en train d'adorer le roi des gloires. Il reste pas spectateur. Yosanjola, Yosanjola, Zambe na kero, Zambe na goya. Yosanjola, Yosanjola, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur, mon Seigneur, tout l'univers, créé par ton pouvoir, les ciels agissent, les éclairs et tonnerres, le clair matin, ou les ombres du sang, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur, mon Seigneur, tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel agit, les éclairs et tonnerres, les clairs matins, ou les ombres du sang, de tout côté, Dieu Tout-Puissant, tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Tu es grand, notre Seigneur et notre Dieu, le créateur de l'univers, le maître du ciel et de la terre, le Dieu à qui nous appartenons. Et tu es grand. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous permet à écouter sa parole. On peut prendre place au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de nous retrouver encore. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de la parole que le Saint-Esprit nous permet d'écouter la parole de l'Éternel. Nous travaillons sur le perfectionnement. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que chacun de nous travaille pour sa perfection. L'enseignement, c'est l'art de répéter les choses. Vous savez, ça fait plus de 2000 ans que nous avons la Bible. Elle n'a pas changé, elle ne changera pas. La parole déclare que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Amen. Et pourquoi Dieu va nous laisser sa parole pendant 2000 ans? C'est afin que nous les lisons. Nous les réalisons jusqu'à ce que nous allons nous conformer à elle. Alléluia. Amen. Ainsi nous parlons dans la portion de cette parole. Nous sommes tous appelés à aller à la perfection. Tu es appelé à aller à la perfection dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle, mais aussi dans ton quotidien.
Et je veux déjà te rassurer. Jean nous dit dans les Épîtres, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Moi, je veux venir aider ton âme à prospérer, afin que ton quotidien aussi puisse prospérer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous sommes en train de lire la parole dans les livres de Éphésiens chapitre 4. Et à chaque parole, nous asseyons sur cette parole et nous cherchons la pensée de Dieu à travers l'apôtre Paul. Donc on retourne aux premières pages, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 5, où nous sommes arrivés à Éphésiens 4, 5, qui dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Par la grâce de Dieu, nous allons aussi développer ces 3 points qui pour nous sont des moyens qui nous aident à rester unis. Aussi longtemps que nous travaillerons dans ces 3 points, nous demeurerons unis dans les Seigneurs. Et prochainement, nous parlerons de la foi et aussi du baptême. Donc, je vous prie de ne pas manquer nos cultes de dimanche parce que ce sont des enseignements que l'Éternel nous enrichit. On va continuer. Voilà, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 23. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole, s'il vous plaît? Merci. On honore la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 3, la Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. Nous avons déjà su que nous sommes un corps. Pourquoi Dieu nous dit que nous sommes un corps? Afin qu'ensemble nous puissions travailler dans l'unité de l'esprit. Et nous avons dit être 1, 2, 3, 10 au nombre que nous sommes ici présents. Ta présence ne veut pas dire ton unité de l'esprit avec moi. Je pensais que tu allais dire amen. Amen. Ce n'est pas le fait que tu es à côté de ton frère ou de ta soeur que vous êtes en unité de l'esprit. On peut être là à 100, à 200, à 3 ou à 4, mais ne pas être en unité de l'esprit. Et cela empêche l'esprit d'œuvrer au milieu de nous. Voilà pourquoi les dieux qui sont les cœurs et les reins nous appellent premièrement à l'unité de l'esprit. Ainsi même Christ va dire, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, nous avons besoin de conserver cela. Et l'apôtre nous efforce en disant que nous devons nous efforcer à conserver. Et on nous a dit, ce que tu dois efforcer, c'est-à-dire que tu dois exercer des efforts supplémentaires. Ainsi on a dit, tu dois pouvoir supporter les faiblesses de ton frère, de ta soeur, comme une femme doit supporter les comportements ou l'attitude de son mari et de sa femme. Parce que si tu n'arrives pas à supporter l'autre, tu ne peux pas rester avec elle. Alléluia. Amen. Ainsi donc, nous sommes plusieurs, la Bible nous dit, nous formons tous un seul corps, mais chacun a les dons. Papa Yannick nous a amenés dans l'adoration. La sœur Sarah, Maman Dorcas nous a amenés dans l'adoration et dans la prière. Le bien-aimé derrière est en train de faire le protocole, les médias. Chacun de nous a une rôle à faire dans l'église. Dis avec moi, j'ai une rôle à faire dans l'église. J'ai une mission à faire dans cette église. Alléluia. Tu n'es pas un visiteur. S'il y a quelque chose que l'Éternel t'a mis là pour faire. Alléluia. Amen. Ainsi, chacun de nous, si nous travaillons dans ce sens, nous serons tous ensemble de bénédiction les uns pour les autres. Dis, je suis une bénédiction pour mon frère. Je suis une bénédiction pour ma sœur. Oui, tu es ma bénédiction et je suis ta bénédiction. Je vais vous dire, je suis votre pasteur. Mais aujourd'hui, si j'ai reçu le travail, c'est grâce à notre frère Yannick. Et Dieu m'a béni à travers lui. Pas seulement un travail, mais même un CDI à travers lui. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu peut me bénir à travers toi. Et toi, tu peux bénir ton frère et ta soeur. Donc chacun de nous a une rôle particulier à faire au milieu du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et si nous travaillons ainsi en synergie, nous serons tout simplement un peuple béni et un peuple uni.
Alléluia. Amen. Nous avons un seul esprit qui est l'esprit du Seigneur qui demeure en nous. Et nous sommes appelés à une seule espérance. Tous nous nous attendons au retour de Christ. Alléluia. Nous avons une espérance sur la nouvelle Jérusalem. Nous travaillons, nous nous perfectionnons pour les jours de gloire. Alléluia. Nous travaillons, nous nous perfectionnons parce que nous avons cette espérance que ce que l'Éternel a dit, il accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ainsi donc, ces paroles doivent nous unir. Parce que si ensemble, nous avons une seule espérance, je pense que rien ne peut venir nous détruire. Mais aujourd'hui, la Bible augmente encore une parole. Il nous dit, nous avons un seul Seigneur. Je vais m'asseoir dans la parole de Dieu pour éclaircir nos esprits. Alléluia. Amen. On peut avancer en Dieu. Un seul Seigneur. Le mot Seigneur, dans la dictionnaire normale, ça veut dire propriétaire des féodales. Un féodal, c'est le chef d'un fief. Quand je parle de fief, je parle d'une famille, je parle d'une maison. Donc, lorsqu'on est propriétaire d'un féodal, on est propriétaire d'une famille, propriétaire d'une maison. Là, j'ai donné l'exemple d'Abraham. Abraham était le maître de sa maison. Ainsi, Maman Grace va appeler Papa Manix mon Seigneur. N'est-ce pas? Il t'a déjà appelé mon Seigneur. Les gens qui t'appelleront mon Seigneur, ne doute pas, parce que c'est normal. Tu es le chef de la famille. Alléluia. Amen. Donc un Seigneur, on l'appelle, un Seigneur, c'est celui qui est responsable, propriétaire d'une maison ou bien aussi d'une terre. On peut t'appeler aussi Seigneur. C'est aussi une personne noble de haut rang ou dans un régime, on les appelle aussi Seigneur. Et en même temps aussi, nous appelons Dieu Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Ainsi, je pourrais dire que l'apôtre Paul, lorsqu'il nous disait nous avons un seul Seigneur, il voulait nous dire que nous avons un seul propriétaire. Nous avons quelqu'un en qui nous appartenons. Et petit à petit, nous allons entrer dans cela. On peut avancer en Dieu, s'il te plaît. En hébreu, le mot Seigneur, premièrement, est accompagné dans deux mots. Même en grec. Mais en hébreu, le mot Seigneur, c'est Adon. Adon, excusez-moi ceux qui parlent hébreu, peut-être mon accent ne peut pas être juste, mais le mot en hébreu, c'est Adon, qui signifie le droit de propriété ou l'exercice d'un pouvoir absolu. Donc ensemble, nous avons quelqu'un qui a le droit de propriété sur nous. Et il a un exercice de pouvoir absolu sur notre vie. Alléluia. Amen. C'est celui-là qui nous unit. Tu n'as pas une autre propriété, un propriétaire, et moi j'ai une autre propriétaire. Non, ce n'est pas l'histoire de HLM. Et même dans HLM, on a plusieurs maisons, mais on a un seul propriétaire. Tu peux avoir bâtir et loger. Il y a combien de maisons de bâtir et loger en France? Mais tous ils ont un seul propriétaire, bâtir et loger. C'est un exemple pour nous dire que nous pouvons être nombreux dans l'église. Les églises aussi peuvent être nombreuses. Mais si on est corps du Christ, tous ensemble, nous n'avons qu'un seul propriétaire ou quelqu'un qui a le droit sur nous et le pouvoir absolu. Ainsi, Psaume chapitre 100, verset 3 dit: sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui vous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Est-ce que je peux être encore plus clair que ça? Amen. Tu appartiens à l'Éternel. Tu es son peuple, le troupeau de son pâturage. Amen. La Bible déclare: si Dieu est avec moi, qui sera contre elle? Alléluia. Amen. Lui peut tomber à ma gauche, lui à ma droite, mais moi je ne serai jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Amen. On peut avancer. J'espère que vous notez. Amen. Dans le même, le mot Seigneur, en hébreu, on l'appelle aussi Adonai. Je pense que vous savez ce nom Adonai, et Adonai fait partie des noms de Dieu. Adonai est un nom hébreu qui signifie Dieu. Adonai serait le pluriel de Adon, qui signifie mon Seigneur. Et l'un des noms de Dieu dans le judaïsme, donc dans la culture judaïsme, quand je parle de judaïsme, je dis tout simplement avant que nous soyons chrétiens, la plupart étaient judaïques parce qu'ils avaient tous ces dieux uniques, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de David. Donc le judaïsme, on appellera aussi Adonai.
On peut avancer. Comment est-ce que, dès les commencements ou bien dans l'Ancien Testament, vous voyez, je pars vraiment dans la source pour pouvoir monter petit à petit et que nos pensées soient claires dans la parole de Dieu. Dans le but de Dieu, lorsque je parle pour un seul Seigneur, Adonai vu comme le gouverneur de la création ou de toute la création. Lorsque on dit Adonai, on le voit comme les gouverneurs, les chefs de la création. Là, je entre dans l'univers. Alléluia. Je ne parle pas seulement de Sarah là, mais je entre dans l'univers. Je ne parle pas de ta maladie, je ne parle pas de tes problèmes. Mais je entre dans l'univers. C'est-à-dire que je entre dans une dimension d'un créateur incréé. C'est lui qui peut gouverner toutes choses, qui est le maître de toutes choses. Alléluia. Écoutez, quand toi tu es en train de plaider pour tes problèmes, la Bible me dit que le monde entier ou la terre entière attend d'une ardente désir la manifestation du Fils de l'homme. Donc le pouvoir de Dieu est au-delà de nos calculs et au-delà de nos pensées. Psaume 114, 7 et 8, la Bible me dit, tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Alléluia. Quand j'ai lu ces paroles, je suis en train de voir Moïse. Moïse est en train de dire, est-ce que cette rocher sortira de l'eau? Mais lorsqu'il frappa, l'eau est sortie et il a abreuvé tout un peuple. Alléluia. Adonai est le Dieu qui est le maître du ciel et de la terre. Il ordonne sur la terre ce que l'homme ne peut ordonner. Amen. Il a ouvert les eaux en deux. Alléluia. Amen. Il a ordonné aux poissons d'aller prendre Jonas, de le mettre dans les poissons, de les garder jusqu'à ce qu'il va se convertir et d'aller les jeter auprès de Ninive. Le poisson est devenu un TGV pour l'amener là où la destinée devait être. Nous avons un seul Adonai, un seul maître de la création. Tu es heureux parce que tu as connu le gouverneur de la création, le maître du ciel et de la terre. S'il est capable de prendre un rocher, d'en faire sortir de l'eau parce que les enfants d'Israël voulaient voir. Et comment peut raison Dieu n'est-il pas capable de faire sortir quelque chose de bon dans ta vie? Je répète, s'il était capable de faire sortir l'eau dans un rocher pour que le peuple boive, est-ce qu'il n'est pas capable de faire sortir quelque chose de bon dans ta vie? Amen. Ainsi lui-même va poser la question à Abraham en disant, n'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de l'éternel Dieu? Laisse que mon Dieu t'étonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est capable de changer les circonstances. Et que Dieu change les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Que cette terre obéisse à la voix de Dieu à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le maître de la création, il est le maître de la terre. Voilà pourquoi quand tu marches sur la terre des hommes, dis que je marche avec le maître du ciel et de la terre. Des fois, il faut parler à la ville. Saint-Étienne, je viens à ton rencontre. Je viens avec l'éternel Dieu des armées. Tu n'as rien à moi, rien de moi. Je viens prendre ce que l'éternel a préparé pour moi d'avance. Alléluia. Ainsi, la Bible me dira, tout lieu où foulera les pas de vos pieds, je vous les donne en possession. Pourquoi? Parce que vous avez le créateur du ciel et de la terre avec vous. Alléluia. Amen. Marchez avec cet esprit et vous dominerez sur toutes choses. Écoutez, on continue en de Dieu. Adonai est le Seigneur de la terre. Josué 3,13, la Bible dit, dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la pente des pieds dans l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent en haut, et elles s'arrêteront à un manceau. Quel miracle! Au Jourdain, le Jourdain est puissant. L'eau du Jourdain, quand ça coule avec toute force. Mais Josué, lorsqu'il marchait avec Dieu, il savait qu'il était en train de marcher avec le maître du ciel et de la terre. Il appelle les seigneurs de la terre. Autrement dit, les propriétaires de la terre. Autrement dit, c'est lui qui a le pouvoir absolu sur la terre. Et il dira que quand vous mettrez vos pieds dans l'eau, cette eau-là qui descend avec puissance, elle se coupera. Alléluia. Amen. On ne parle pas de tes problèmes. Amen. On ne parle pas de tes soucis. Amen. On parle de l'eau des Jourdain qui descend avec puissance.
Mais parce que tu as les dieux de gloire, il s'arrêtera. Alléluia. Amen. Peu importe les vents et marées. La Bible dit, qui est dit grande montagne des vents? Zorobabel. Tu seras aplani. Peu importe les problèmes et les soucis. Peu importe les vents qui peuvent chercher à s'élever, aussi longtemps que tu t'élèveras au nom de Jésus, tu obéiras à la parole de Dieu. Je déclare que ces problèmes s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Peu importe la puissance de ces problèmes, elles ne pourront rien sur ta vie. Alléluia. Parce que non, c'est une marche des problèmes, mais je sais que mon Jésus a marché sur les eaux. Il a marché sur les problèmes et tous les soucis sur cette terre des hommes. Il est aussi capable de marcher sur tes problèmes et sur tes soucis. Alléluia. Amen. Le maître du ciel et de la terre, il s'appelle Adonai. Ainsi, quand tu es en train de prier, dis Adonai, glorifie-toi dans ma vie. Mot qu'il a développé. Alléluia. Et dans la dimension du coup, mais ça va pas mourir. Ça va pas mourir Adonai. Parce qu'à chaque fois que vous Adonai, ça va écoutez, c'est même, je suis en train de monter, suivez-moi, écrivez, très important, serviteur, servante, modérateur, modératrice, toi qui es ma ceinture, ces paroles, nous devons les garder parce que c'est notre fil conducteur. Psaume chapitre 110, verset 11. Ici, lorsqu'on appelle le Seigneur, ce titre, on a vu qu'elle est appliquée à Dieu, comme Adonai, mais aussi elle est appliquée au Messie. Parce que avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre des hommes, Israël s'attendait à un Messie, à un Sauveur. Ainsi, Psaume chapitre 110, verset 1, dans la Révélation, la Bible dit, la parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'était une parole profonde, parce que David va dire, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Donc c'était une autorité qui était au-delà des autorités de ce monde. Et là David va parler en disant, mon Seigneur l'a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis que marche-pied. Il prophétisait déjà. Il parlait déjà d'un Messie. Il parlait déjà d'un Seigneur. D'où la parole de Dieu va venir nous éclairer en cela. On peut avancer en Dieu. La parole de Dieu va venir nous éclairer en cela dans les livres des Actes, chapitre 21, jusqu'à verset 23. Là, je suis dans la prophétie. Et cette parole, maintenant, va nous amener à expliquer la pensée de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 4, verset 5. Parce que l'apôtre Paul a dit que nous avons un seul Seigneur. Et là, maintenant, nous entrons dans la pensée de l'apôtre Paul pour venir nous décortiquer qui est ce Seigneur. Je commence à lire à partir du verset 21, Acte chapitre 2, c'était le jour de la Pentecôte. Et en ces jours-là, lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, les gens étaient là et commençaient même à se moquer en disant, mais ils sont ivres de vin. Mais l'apôtre Pierre va dire, non, ils ne sont pas ivres de vin. Mais ici, c'est que le Seigneur avait promis, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos veillards auront des songes. Il continue en disant, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez, je dirais ACC, écoutez, frères dans la ville de Saint-Étienne, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Ici, je vais dire à l'église que Jésus-Christ est le Messie. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur qui devait venir sur la terre des hommes pour nous sauver. Et Jésus-Christ, parce qu'il est le Seigneur, il est aussi notre propriétaire. Il est aussi celui qui a l'autorité absolue sur notre vie. Nous le verrons tout à l'heure. Cet homme, livré par les desseins arrêtés, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible que le monde retienne le destin de Dieu pour ta vie. Écoutez, la kosala ma jamais. Et que mokili de motobo na sena moy. Aya ko kangabila kana nzambe pona tina bina. Au moins que tu n'as pas le destin de Dieu. Amen. Au moins que tu n'as pas la promesse de Dieu. Amen. Mais si tu as la promesse de Dieu, bah,
Ils ne pourront jamais arrêter le destin de Dieu pour toi. Amen. Voilà pourquoi je dirais tu es heureux si tu es en Christ et Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est notre modèle. Ils ont dit, cet imposteur avait dit, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Allons-y, selon la pierre, empêchons-les de sortir du tombeau. Empêchons-les qu'on vienne voler son corps. Mais ils ne savaient pas qu'il était le maître absolu. Il était le Seigneur du ciel et de la terre. Ils ne savaient pas que sa force était au-delà de toute la création. Amen. Amen. Pendant la nuit, l'armée céleste est descendue. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Il peut chercher à te mettre des chaînes comme on avait mis Paul et Silas des chaînes, comme on avait mis Pierre et Jean des chaînes. Mais si tu as Dieu et que tu as la mission de Dieu, tu ne peux pas rester en prison. Tu ne peux pas finir ta vie en prison parce que tu dois accomplir la volonté de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne pouvait pas retenir Jésus dans le tombeau parce qu'il devait sortir du tombeau. Est-ce que le Seigneur libère ta vie dans tout le lieu où les gens ont voulu l'arrêter au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Même si physiquement ils avaient fermé, je déclare au nom de Jésus. Les dieux qui opèrent dans l'invisible opèrent aussi dans l'invisible sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel opère dans ta vie. Qu'il ouvre les chemins. Qu'il libère. Alléluia. Qu'il brise la force des hommes. Tout ce que les hommes ont voulu fermer dans ta vie, que l'Éternel les brise et l'enlève. Au nom de Jésus. Tout ce que la sorcellerie a voulu sceller dans ta vie, que l'Éternel les décèle au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Toute parole des hommes, toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, nous la condamnons au nom de Jésus-Christ. Elle n'a pas d'effet. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité et l'a délivré en les délivrant du lien de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible que le monde des ténèbres retienne ta destinée et ta lumière. La Bible déclare que les ténèbres ne demeurera pas toujours. Alléluia. Que la lumière du Seigneur éclaire ta vie au nom de Jésus. Qu'elle éclaire ta destinée, maman Nancy. Qu'elle éclaire ta vie au nom de Jésus-Christ. On n'est pas destiné à rester dans les ténèbres. Amen. Il n'est pas possible. La Bible dit qu'il n'était pas possible. Il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'est pas possible que le monde des ténèbres retienne ta vie. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible que les autorités de ce monde retiennent notre vie. Vous savez, à un moment, j'étais en train de regarder la France, regarder le gouvernement de la France, tout ce qui s'est passé, regarder le Premier ministre, tout ce qui s'est passé. Et je me disais, mais quelle abomination. Seigneur, occupe-toi d'eux. Je priais comme ça. Et aujourd'hui, ceux qui connaissent la politique savent que l'autorité de la France est en train de chambrer. Celui qu'on appelle président n'a pas plein pouvoir. Alléluia. Parce que Dieu, quand nous prions, nous disons que Seigneur prend contrôle de la France, il prend réellement contrôle de la France. Les ténèbres ne demeurera pas toujours. Alléluia. Ainsi, je dis que c'est impossible que le monde des ténèbres règne sur ta vie pour toujours. C'est impossible que les sorciers, les magiciens, les occultes, les méchants puissent régner sur ta vie au nom de Jésus. C'est impossible que la pauvreté, l'instabilité, les soucis, le plaire demeurent à régner pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible que ça te retienne. Qu'on ait la laissé impossible que qu'on ait les comme la vie. Non. Non, non, non. Alléluia. Amen. L'Éternel est le Dieu qui nous visite. Écoutez, verset 23. Cet homme, non, on a déjà passé par là. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair repose avec assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Vous savez, là, c'est la prophétie qui est en train de parler à notre Seigneur, qui pendant un moment avait accepté la mort pour pouvoir te sauver et me sauver. Alléluia. Amen. Mais ici, l'Esprit est en train de dire que même lorsqu'il était dans les tombeaux, les
puissance. Elle a été engloutie par la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas permis qu'ils connaissent la corruption. Il ne lui a pas abandonné dans les séjours des morts. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on parle des morts qui étaient morts pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, l'Esprit disait qu'il ne connaîtra pas la corruption et Dieu l'abandonnera. Amen, amen. Amen. Mais aussi longtemps que tu vis, je sais que Dieu est capable de t'impacter et de changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Amen. On peut avancer en Dieu. J'ai sauté le verset 28, on est au verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un des descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Tu peux avancer. C'est Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Psaume chapitre 10. Alléluia. Vous voyez, nous raccordons la prophétie pour amener le peuple de Dieu à la pensée de Dieu. Amen. Ainsi donc, lorsqu'on parle de Messie, on parle du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Pierre vient décortiquer la pensée de l'apôtre Paul en disant tout simplement que le Seigneur qui est assis sur la droite du Père, c'est lui que David avait vu dans la révélation, c'est bien notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, je peux te dire tout, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Pourquoi Jésus-Christ est élevé? Nous avons dit éternel chez où? Éternel, tu m'as abandonné. Non, bien aimé, Jésus-Christ est en train d'agir. Jésus est en train d'opérer. Il est monté afin que nous puissions avoir la victoire contre nos ennemis. Il est monté afin de vaincre le plan de l'ennemi. Alléluia. Il est monté afin que ce qui était caché soit révélé. Parce que la Bible déclare que ce qui est révélé aux hommes, ce qui est caché est à Dieu. Alléluia. Il est assis à la droite du Père afin que nous puissions marcher sur nos ennemis. Alléluia. Il est à la droite du Père afin de donner la victoire sur chaque circonstance de ta vie. Voilà pourquoi en tout moment que tu veux adorer Dieu, adore-le. Appelle-lui à ton secours. Alléluia, appelle-lui à ton secours. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et rien de l'ennemi ne pourra les nuire. Pourquoi? Parce qu'il est assis à la droite du Père. Et la puissance de Dieu est en train d'opérer et d'agir. Alléluia. Dieu est en train d'agir. Le roi de gloire est en train d'agir. Tout ce que le diable est en train de faire, la Bible déclare, malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Élika est silaillé. Je dis le diable, Élika est silaillé. Il n'a plus d'espoir. Il sait qu'il est déjà condamné. Voilà pourquoi il s'acharne sur le peuple de Dieu et sur la créature de Dieu. Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Mais toi, tu es destiné à aller au ciel. Alléluia. Tu es destiné à vivre la gloire du Père. Voilà pourquoi tu dois être attaché à Dieu, sache que Dieu agit. Même si Satan te dit Dieu n'agit pas, sache que Dieu agit. Tu dois faire attention à tes pensées. Parce que le diable va chercher à détruire tes pensées. Voilà pourquoi il cherche à détruire cette génération. Ceux qui sont dans les groupes de l'église, vous avez vu, je vous ai envoyé un message dans la semaine qu'il a dit par rapport aux éducations des enfants. Qui l'a regardé? Qui l'a regardé? Maman Julia,
et Maman Gisèle, on est dans le groupe de l'église. On vous donne les messages de l'église, vous ne lisez pas. Ces groupes-là, c'est pour nous donner des images. On est en train de discuter qu'on veut commencer à apprendre à nos enfants la vie sexuelle de leur bas âge. On me parle de 0 à 4 ans, l'enfant doit être capable de consentir. De 6 à 8 et 12 ans, là-bas, doit être capable de vouloir dire oui ou non. Je suis désolé. Autrefois, on était en train de condamner les pédophiles, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà pourquoi je dis que chaque parent, tu dois prier pour ta famille, tu dois prier pour tes enfants. Tu dois être éveillé sur la famille, sur tes enfants. Hier, j'ai regardé comme ça, les enfants ont vu, ils ont mis un dessin animé et l'acteur est en train de dire, j'invoque la puissance des ténèbres. Je dis, enlève-moi ça. Tu dois pouvoir contrôler même les dessins animés de tes enfants. Comment on apprend à nos enfants à invoquer la puissance des ténèbres? Regardez les livres, CPCP1, la sorcière. Du premier livre au dernier livre, on parle que de la sorcière. On est en train d'inculquer les enfants que la sorcière c'est normal, le magie c'est normal. On ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de l'ange, mais on parle que de la sorcière. Toi, papa, maman, excusez-moi de dire toi, nous, parents, nous devons être éveillés sur l'éducation de nos enfants. Apprenons nos enfants cette éducation chrétienne afin que l'Éternel le bénisse les garde. Et veille sur tes enfants, prie pour tes enfants, achetez des Bibles pour vos enfants. Alléluia. Il y a des animés chrétiens. La valeur de la vie chrétienne doit être inculquée dans la vie de nos enfants. Et nous devons enseigner nos enfants la parole de l'Éternel. Parlez-en à vos enfants. Cela n'est pas un péché. C'est une valeur que nous allons les donner. Et si nous ne donnons pas cette valeur, nos enfants ne l'auront pas. Si aujourd'hui moi je prêche, si je suis en Christ, c'est parce que dès le bas âge, on m'a mené à l'église. Je me rappelle, je sortais aller avant quand Pasteur Coutinho avait commencé au Ciné Palace. Moi je partais pour réserver des places pour mes parents. Et quand ils venaient, je ne sais même pas où j'étais assis, mais je partais avant pour réserver les places parce que quand ils viendront, ils vont s'asseoir. Donc on a appris, on nous a inculqué les valeurs de la vie chrétienne quand on était enfant. Et quand nous sommes grandis, nous sommes restés dans cette lignée. Ainsi, nous aussi, parents, nous devons inculquer à nos enfants les valeurs de la vie chrétienne, afin que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent point. Je retourne à ma prédication. Je ne sais pas si je pourrais le finir aujourd'hui, il est déjà épuisé. Car David ne point monter au ciel, mais il dit de lui, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied. Écoutez, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. C'est le Dieu en qui nous appartenons. Il est le Seigneur en qui nous appartenons. Alléluia. Il est notre propriétaire. C'est lui qui a les droits absolus sur notre vie. Je ne sais pas qui a les droits absolus sur ta vie. Mais moi je sais que Jésus-Christ a les droits absolus sur ma vie. Et j'appartiens à Christ. Et si nous avons tous le même Seigneur, nous serons tous unis. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être toi c'est l'argent. Il y a de l'argent, il y a des personnes qui même Jésus-Christ a dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Vous verrez que le mot Seigneur en grec voudra aussi dire maître. Là, on l'aura le dimanche prochain parce que je ne veux pas trop vous retenir. Je ne sais pas qui est ton maître. C'est ton argent, c'est ta femme, c'est ton homme, c'est ton corps. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est le corps qui est leur maître. C'est le corps qui les guide à faire. Ngana kitoko, ngana jeune, ngana boye, ngana moissé à valeur, ngana boye. Donc, elle, c'est elle-même qui est son propre maître. Personne ne peut lui dire ce qu'il faut faire. Et il ne sait pas que la Bible déclare que la beauté, c'est comme une fleur. Le matin, elle rayonne, à midi, elle fade. Alléluia. Qui est ton maître? Qui est ton Seigneur? Kodia. Qui c'est la famille? La personne est Kodia. Il y a Kodia famille. Il y a Kodia famille. Il y a Azoulisanios. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Kodia va passer. Mais Jésus-Christ restera Seigneur. Amen. Alléluia. Qui est ton maître? Nous, notre maître à nous, c'est Jésus-Christ de la Nazareth. C'est lui qui est mort et ressuscité pour notre vie. Et ainsi, Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre ou autre apôtre,
Non, et autre apôtre, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Bien aimé, je vais m'arrêter là, il est déjà 12h30. On va s'exercer à s'arrêter à l'heure et aussi vous encourager à commencer les cultes à l'heure. Aujourd'hui, je dis à papa, Yannick, on commence les cultes à 10h, maximum 10h15. Que vous soyez à l'heure, que vous allez en retard, nous commençons le culte pour pouvoir respecter l'heure. Mais je prie les seigneurs que si nous voulons nous perfectionner, on doit aussi se perfectionner par l'heure. Tu ne peux pas être engagé dans une entreprise et chaque jour tu vas en retard, on te limogera pour faute. Alléluia. Si tu pars en retard dans ton rendez-vous avec la préfecture, on te dira va chercher dans tes rendez-vous. Si vous respectez le monde, respectez aussi les seigneurs notre Dieu. Alléluia. Donc essayons de commencer les cultes à l'heure. L'église est ouverte à partir de 9h. Nous faisons l'essentiel. Si les mamans, vous devez commencer à faire les petits déjeuners le matin pour que le monde soit là, faites les petits déjeuners. L'église est là. Nous avons la clé. Préparez-les. On commence notre culte à 10h. Cela, ça sera notre bénédiction. Alors, je dirais pour aller conclure, bien aimé, c'est le temps de la repentance. Si vous voulez que nous marchions avec un seul Seigneur, nous devons nous repentir. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Recevoir les dons du Saint-Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher avec le monde. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et chercher à être ami du monde. La Bible dit que celui qui veut se faire ami du monde se fera ennemi de Dieu. Nous devons tous ensemble chercher à marcher dans la sanctification, chercher à marcher dans la crainte de l'Éternel, afin que Jésus demeure notre Seigneur, notre propriétaire, le Dieu en qui nous appartenons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Que celui qui veut que Jésus-Christ soit notre propriétaire puisse s'acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous. Vraiment comme l'apôtre Paul le dit, répentez-vous et que chacun de nous puisse croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu peux chanter ça là. Le temps que notre sœur chantait en